Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagné par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous.
C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Basile Olongo a cédé le fauteuil à Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Après la lecture des procès-verbaux, s'en est suivi les échanges des signataires entre les deux personnalités. Dans son mot, Gilbert Kankonde a rendu un grand hommage à fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba pour avoir lutter pour la démocratie en République démocratique du Congo. Il a en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a demandé à ses collaborateurs de toujours travailler en fonction des tests de base qui les régissent. C'est en présence du directeur de l'ANER, le commissaire général de la police et le directeur de la direction générale des migrations. Dans un autre décor, Basile Olongo, à sa qualité de vice-ministre de l'Intérieur, a rendu le tablier à Innocent Bokele, le nouveau vice-ministre de l'Intérieur. C'est par une prière d'action de grâce qu'a commencé la cérémonie des remises reprises au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Après la lecture du procès-verbal résumant les dossiers prioritaires concernés par la passation des pouvoirs, les deux personnalités, Azarias Robert Amaniwa et Maître Célestin Toundéa-Kastende, ont procédé à la signature et l'échange des procès-verbaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sortant, a rappelé aux uns et aux autres que la justice élève une nation. Il a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de féliciter son successeur. Maître Célestin Toundéa-Kastende, vice-premier ministre et ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïche Ngumbi, a, dans son adresse, prôné la justice anticipative et de proximité. L'heure, a-t-il dit, n'est plus au discours, mais plutôt au travail. Un travail bien fait pour révolutionner la justice congolaise avant de revêtir la nouvelle robe. Mais pour revêtir cette robe, a-t-il conclu, le vice-premier ministre Toundéa-Kastende, il y a des comportements à adopter. C'était en présence des deux secrétaires généraux, celui du gouvernement et de la justice et garde des Sceaux. Au ministère du Plan, Mme Élisée Minembwe Tamoukoumwe, vice-premier ministre et ministre du Plan, a pris les bâtons de commandement. Il faut noter que les défis à relever sont nombreux au sein de ces ministères chargés de la coordination et planification des programmes de développement de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle Élisée Minembwe sollicite le concours de tous pour arriver à jouer en toute responsabilité le rôle de la gestion de ces ministères chargés des grandes orientations pour le développement de la République démocratique du Congo. Au ministère des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza a succédé à Franck Mwedi Malila, qui a salué la venue d'une femme à la tête de ces ministères, la deuxième dans l'histoire de la République démocratique du Congo, après Kila Lyonda. La lecture du procès-verbal, la signature des documents officiels suivis de l'échange des fauteuils sont là. Les temps forts de la cérémonie, la nouvelle patronne de la diplomatie congolaise a eu des mots justes pour remercier les chefs de l'État pour la confiance placée en elle et s'est donné comme cap les changements. Et c'est pour redorer l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Au chapitre de la diplomatie de développement, John Kwet Moine Kwet a également fait la remise reprise avec le ministre d'État à la coopération, Pépin Guillaume Manjolo, qui a promis de travailler pour relever les défis de la diplomatie de développement par les transferts de technologies pour la modernisation de la République démocratique du Congo. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma prend la place d'Emery Okunji. Pour le nouveau locataire de l'EPSP, un peuple sans éducation constitue une catastrophe, raison pour laquelle il compte matérialiser la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'éducation des bases. Même ambiance au ministère des hydrocarbures où les ministres sortants John Kwet Moine Kwet laissent les bâtons de commandement au ministre d'État Rubens Mikindo Mourima. Ces derniers a rendu hommage au chef de l'État et à l'autorité morale du FCC. Il s'est dit soucieux de concrétiser la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui tient compte des aspirations du peuple. Après lecture du procès-verbal et signature des documents, le nouveau patron des hydrocarbures a visité les différents bureaux de son ministère.
Au ministère du Travail et Prévoyance sociale, Matuku Mema cède son fauteuil à Mme Nene Ilunga-Nkulu, ministre d'État et ministre du Travail, et place son mandat sur la poursuite des réformes engagées. Échange des signataires, l'un cédant la place à l'autre, c'est ça la République. Les hommes passent, l'État les transcende. Les remises et reprises, c'est la saison. Au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongboa est l'un des rares qui reviennent pas seulement au gouvernement mais à ce ministère. Lambert Matuku Memas lui cède le fauteuil afin que le travail commence, mais cette fois sous un autre leadership. À l'urbanisme et habitat, c'est un vieux routier de rouage du pouvoir. Toujours élu député national du Moamba, Pius Mwabilumba Yomukala hérite d'un portefeuille essentiel à l'heure de la modernité. C'est Thomas Louaka qui lui passe le relais. Ce dernier, un des rescapés du gouvernement Tchibala, s'empressait parce qu'une autre remise-reprise l'attendait. Ici, à l'enseignement supérieur et universitaire, c'est lui qui prend le portefeuille. Marcel Ilunga-Léou lui cède un ministère qui gère les professeurs d'université qui attendent impatiemment la solution à leurs problèmes. Eraston Billy Kambale Chongo a installé ses quartiers au ministère de la Jeunesse. Lisanga Bonganga Jean-Pierre lui a passé le bâton de commandement au cours d'une sobre cérémonie de remise-reprise. Les défis sont énormes pour ce ministère qui gère la majeure partie de la population congolaise. À la recherche scientifique et innovation technologique, le même protocole a été respecté. José Pandakabungu s'est assis dans son fauteuil de ministre. L'échange des procès-verbaux s'est fait avec Daniel Paluku Yere qui assurait l'intérim. La formation professionnelle, arts et métiers a un nouveau chef. John Tumba Panumpakole a officiellement pris ses nouvelles fonctions à la faveur de cette cérémonie. Justin Bitakwira ne lui a épargné aucun dossier dans la gestion de ce ministère, cœur de la classe moyenne congolaise. C'est fait au poste téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Emery Okundi Ndjovu a cédé le commandement à Augustin Kibasa Maliba. Ce dernier a bonne conscience des lourdes tâches qui sont les siennes quand on sait qu'il y a peu, un forum sur le numérique a posé les jalons d'un bon élan. Aux affaires étrangères, pour terminer, Raymond Tchedja Patay s'installe comme vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Il remplace Emmanuel Ilunga qui gérait ce secteur comme ministre délégué. La diaspora congolaise a désormais un nouveau correspondant. Au ministère de Mines, le ministre intérimaire, les sortant Henri Yavmoulang, a passé les relais au nouveau ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, qui a pris officiellement ses fonctions ce lundi 9 septembre 2019, lui et Mme Alpha Denise Lupetu Chilumbaï, en qualité respectivement de ministre et vice-ministre de Mines. Une visite guidée des différents bureaux du ministère s'en est suivie. Willy Kitobo Samsoni et son adjointe veulent faire du ministère de Mines un levier de développement pour la croissance économique en République démocratique du Congo et une source de financement pour le gouvernement qui a tant besoin des moyens de sa politique. Même ambiance au ministère de l'économie nationale. Henri Yavmoulang, ministre par intérim, a cédé son fauteuil à Mme Akassia Badumbola Mbongo. La patronne de l'économie nationale reconnaît l'immense charge qui lui incombe et promet d'être à la hauteur afin de remonter l'économie congolaise pour le bien-être de la population. Les chevaliers du micro et de la plume ont un nouveau patron. Il s'agit de Jolino Makelele, appelé à relever les défis d'une presse locale responsable. Jolino Makelele remplace à ses postes Marie-Ange Mouchobekwa, assumant l'intérim après l'élection de Lambert Mende Malanga à la Chambre basse du Parlement. Marie-Ange Mouchobekwa, ministre sortant des droits humains, a à son tour cédé son fauteuil à André Lito Asebea, qui s'est engagé à défendre sa patrie au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, ce dans différents domaines. C'est en toute modestie que le nouveau patron des droits humains a donné de la voix pour un bon travail et la continuité de l'action du gouvernement. Le ministère de la Santé publique change de tête. Dans sa vision à la tête du ministère de la Santé, Dr Eteni Longondo veut voir cette institution être au-dessus de tous les défis dont il est confronté. Il l'a déclaré lors de la cérémonie de remise et reprise entre lui et les ministres intérimaires sortants de la Santé, Pierre Kangou Diambaye. Parmi les défis auxquels le Dr Eteni veut trouver des solutions figurent la prime de médecins et d'autres personnels de la santé, mettre fin aux fictifs et sanctionner tout ce qui favorise ces pratiques. 72 heures après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, les nouveaux ministres des classes moyennes
petites et moyennes entreprises artisanales, Justin Kalumba Mwanangongo, a pris les bâtons des commandements, ce à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Bernard Biando, qui faisait l'intérim à ses ministères. Justin Kalumba Mwanangongo a saisi l'occasion pour tracer une ligne de conduite qui va guider son action à la tête de ses ministères. Il s'agit entre autres de promouvoir l'entrepreneuriat pour la création de l'emploi. Activité similaire au ministère de l'Industrie. Le ministre sortant, Marcel Ilunga Leou, cède sa place à Julien Paluku Kaongia, nouveau patron du ministère de l'Industrie. Après une brève séance à huis clos, les deux personnalités ont procédé à la signature des procès-verbaux de remise et reprise. L'industrie, comme facteur de stabilité et de paix en RDC, c'est autour de cette thématique que s'inscrit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision appelée à être traduite en actes par l'actuel ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, durant tout son mandat. Au ministère des Transports et Voies de Communication, le vice-premier ministre à titre intérimaire, Maître Azarias Roubero-Maniwa, a cédé son fauteuil à Didier Manzenga Mukanzu, accompagné du vice-ministre. Le nouveau patron hérite de son prédécesseur beaucoup de chantiers, notamment dans les secteurs routiers, aéroportuaires, maritimes, fluviales et lacustres. La réhabilitation des infrastructures portuaires, la réhabilitation de la SNCC, l'acquisition de nouveaux navires et aéronefs pour les comptes de Congo Airways, l'acquisition de 750 nouveaux bus de Transco, autant de projets à court terme. La pêche et l'élevage, autre secteur porteur de croissance, l'un des leviers économiques et de l'autosuffisance alimentaire, a désormais comme ministre Jonathan Bialusuka Ouatta, qui succède à Daniel Paluku Kisaka Yereyere. Au ministère du Tourisme, miroir de l'attractivité de la RDC, c'est le docteur Yves Bunkuluzola qui a été investi pour remplacer Franck Mwedi Malila à ses ministères. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Pierre Kangou Diambaye, assumant l'intérim, cède son fauteuil au ministre d'État entrant, Eustache Moubembe, qui sera secondé de son vice-ministre, Papi Mpunguluamba. Le ministre sortant, Pierre Kangoudia, a exhorté son successeur à parachever les différentes réalisations en cours d'exécution. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée dans la sérénité au ministère du Budget entre le ministre d'État sortant, Pierre Kangou Diambaye, et son successeur, le vice-premier ministre entrant, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, accompagné du vice-ministre Jean-Félix Moumad Kitenge. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du budget, des directeurs centraux ainsi que du secrétaire général du gouvernement. Changement à la tête du ministère de la fonction publique. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique sortant, a cédé les bâtons de commandement à Madame Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique entrant. Le professeur Bongongo se félicite d'avoir essayé d'accomplir la mission lui confiée par les chefs de l'État, celle de mettre en place les dialogues sociaux au sein de la gestion des fonctionnaires de l'administration publique. Il s'est dit heureux de partir en laissant à son successeur de parachever cette mission. Pour sa part, Madame Yolande Ebongo Bosongo a promis de s'approprier la vision du chef de l'État qui institue l'homme au centre de sa préoccupation. Elle promet de poursuivre la réforme sur l'administration publique. À l'environnement et développement durable, le ministre intérimaire Franck Malila a cédé l'établier à Maître Claude Nyamugabo Baziboué qui sera secondé par Madame Janine Ilunga Zaïna. Après remise et reprise, le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable a mis l'accent particulier sur l'assainissement et la collaboration avec la société civile environnementale dans l'objectif de faire de la RDC leader dans la protection de la biodiversité et au respect de la terre. En tant que diplomate, Claude Nyamugabo Baziboué promet de bien travailler avec les partenaires dans la transparence totale. La République démocratique du Congo, deuxième poumon mondial après le Brésil, devrait jouer pleinement son rôle comme protecteur de la planète Terre. Pour l'avoir placé parmi les 65 promus de ses premiers gouvernements de Ilunga Ilunkamba, Maître Claude Nyamugabo Baziboué a marqué sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange.
Il prend ses fonctions au ministère des Relations avec les parlements. Deonkusu Kuzi Bikawa, qui succède à Lisanga Bonganga, a remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personne et le premier ministre, chef du gouvernement. Il a signifié à l'assistance que son ministère est la lampe témoin qui va prouver que le peuple est placé avant-garde pour l'amélioration de sa situation, vu que toutes les lois sont votées au Parlement, promulguées et appliquées par le gouvernement. Deonkusu dit s'investir pour l'amélioration des conditions des élus en l'air dotant de bureaux pour bien travailler. Pour avoir assumé l'intérim aux affaires coutumières, Justin Bitakuira est allé passer le bâton de commandement à son successeur Michel Mvuzimeya. Lecture du procès verbal par le secrétaire général aux affaires coutumières qui a présidé cette cérémonie. Puis est arrivé le moment de placer un mot de circonstance. Les sortants, Justin Bitakuira, qui se réjouit de son passage dans ses ministères, a souligné que les affaires coutumières enregistrent trop de conflits qui aboutissent à des tueries. À la base, les partages des terres. Seule la raison devrait guider le nouveau ministre Michel Mvuzi. Pour l'entrant Michel Mvuzi, Dieu en premier, la gratitude a été réservée au chef de l'État et à l'autorité morale du FCC. Il faut promouvoir les valeurs traditionnelles pour le développement de la RDC, surtout que son ministère est le socle de l'épanouissement, avant de souligner que la loi sur les statuts doit être bien vulgarisée pour éviter les crises contre chefs coutumiers. Michel Mvuzi n'a pas de frère que le bon travailleur, a-t-il martelé. C'est dans le nouvel immeuble de l'agriculture que le ministre sortant Tubangu Kalala a cédé son fauteuil à l'entrant Jean-Joseph Kasonga Makuta. Après un tête-à-tête, un échange de procès-verbaux des remises et reprises a eu lieu sous la supervision du secrétaire général à l'agriculture. Le nouveau patron s'est dit déterminé à donner suffisamment de nourriture aux Congolais par l'amélioration de la production agricole. C'est pour la première fois qu'une femme est nommée à la tête du ministère du Plan en République démocratique du Congo. Vice-premier ministre et ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe va jouer un rôle pivot au sein du premier gouvernement de la présidence Tshisekedi Tshilombo. Les choix du chef de l'État et son premier ministre se justifient amplement au regard du cursus et du parcours de cette femme d'État d'expérience. En fait, sa formation ainsi que les différents postes de responsabilité occupés dans le passé par Madame Mounembwe démontrent d'inestimables compétences dans son chef. Licenciée en sciences de l'éducation, option administration et inspection scolaire de l'université de Kisangani en 1985. Élisée Mounembwe a été ADGA de l'ASNEL, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, député national, questeur du bureau de l'Assemblée nationale avant d'être élu député national et député provincial du territoire de Walikale et sénatrice du Nord Kivu. En tant que vice-premier ministre et ministre du Plan, il lui revient désormais la charge de planifier et programmer la politique de développement économique et social de la RDC, d'assurer le suivi des projets interministériels, la promotion des investissements privés et publics et l'amélioration du climat des affaires, de coordonner l'action de mobilisation des ressources extérieures et suivi de leur utilisation et piloter les travaux macroéconomiques en collaboration avec les ministères sectoriels. Membre cofondateur du regroupement politique Action Alternative pour le bien-être et le changement, AAB en sigle. Présidente nationale et membre fondateur du parti politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo, AARC. Vice-présidente en charge de genre et de l'équité au sein de l'Alliance pour les renouveaux du Congo, ARC. Fille maison, pour avoir été conseillère au ministère du Plan, Élisée Mounembwe possède les atouts pour élever les défis du développement du pays. Initié et décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement de base est effective. Kinshasa en fait le constat avec ses autorités provinciales une semaine après la rentrée scolaire 2019-2020. Le vice-gouverneur Néron Mbungu évoque cependant quelques aléas liés à la gratuité. C'est notamment l'absence des matériels didactiques, celle des frais de fonctionnement des bureaux de gestion
et le transport des enseignants. Le gouvernement provincial, représenté par son porte-parole et ministre de l'Éducation, ville-province de Kinshasa, Charles Mbuta Muntuluanga, a annoncé des subventions de l'État d'ici le mois d'octobre 2019, s'il faut seulement s'en tenir au programme d'appui de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Mais en attendant, le gouvernement provincial fait sa part en remettant décrets et autres cahiers aux écoles. Un premier lot remis aux 4 sous-prophètes de Kinshasa à la cérémonie de lancement de la semaine généreuse. Une initiative locale du gouverneur Jean-Tini Ngobila qui l'a représenté. Que chacun essaye d'accompagner ses enfants, de soutenir la scolarisation de ses enfants parce que l'intérêt du pays en dépend. Nous avons ciblé en collaboration avec notre collègue du commissariat général des affaires sociales et personnes vulnérables, d'abord la catégorie des enfants vulnérables, la catégorie des enfants démunis, la catégorie des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et là, nous avons des répertoires, mais nous allons constater également sur terrain parce que nous connaissons un peu les enfants qui posent problème et c'est surtout dans des communes pauvres. On n'ira pas dans les écoles de la Gombe, nous allons partir dans les écoles de Ngaba, de Kisenso, des Massina, des Bumbu, Makala, et ainsi de suite. Tout le monde est ainsi invité à participer tant soit peu à ces programmes salvatrices dits « Semaines généreuses ». Aussitôt la cérémonie de remise-reprise terminée, le ministre d'État des hydrocarbures Ribens Mikindo Mouima a voulu se rendre compte du bon fonctionnement de certains services sous sa tutelle. Première étape, la Société nationale des hydrocarbures de la RDC, Sonahydrac, située dans la commune de la Gombe, avec son vice-ministre Moussa Mondo. Ils ont visité les différents bureaux, question de se faire une idée sur cette entreprise du portefeuille de l'État. Cette descente express prouve à suffisance la volonté qu'a le ministre d'État, celle d'atteindre les résultats escomptés selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit dans le slogan « Le peuple d'abord ». La remise et reprise terminée, Agema Tembo ne perd pas de temps pour s'imprégner de réalité du ministère de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la ville, qu'il a désormais la charge de conduire. Ce lundi, il a entrepris de visiter les services sur lesquels il devra s'appuyer afin d'accomplir la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus du cabinet, le secrétariat général, épine dorsale de l'action du ministère, n'a plus aucun secret pour le ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la ville. Le travail va donc commencer sans attendre et les ceintures doivent être bien serrées.